Bonjour les amis, comment ça va? J'espère que vous allez super bien. Moi, comme toujours, très contente de vous retrouver pour une nouvelle guidance. Avant de commencer, évidemment, je veux vous dire merci d'être là. Merci pour vos abonnements, merci pour vos j'aime, pour vos commentaires, pour vos super 5, pour vos souscriptions, toutes les interactions que vous avez avec cette jolie chaîne. Merci aussi à toutes les personnes qui me font confiance pour des guidances personnalisées. Si vous avez envie d'une guidance personnalisée avec moi, eh bien c'est possible. Il suffit de m'envoyer un petit mail à cassandre.tarot.fr@gmail.com. C'est en bas dans la description. Et je vous enverrai toutes les informations. Si tu es nouvelle, que tu es arrivé là et tu te dis... Qu'est-ce que je fais là? C'est qui cette fille? Eh bien, j'ai une chose à te dire, il n'y a pas de hasard. Et donc, si tu es tombé ici sur cette vidéo, c'est parce qu'il y a un message pour toi. J'espère vraiment que tu vas pouvoir l'entendre, que ça va te faire du bien, que tu vas passer un bon moment en plus et que tu auras très envie de revenir. Et pour ça, quoi de mieux que de s'abonner à la chaîne en appuyant sur la petite cloche pour recevoir toutes les notifications. Voilà. C'est dit. Alors, on va faire une guidance. J'avais pas réalisé que j'avais fait il y a si longtemps. En fait, je crois que ça fait genre 7 mois que je l'ai faite. Et pourtant, ça avait beaucoup plu. C'est quand cette personne va-t-elle t'avouer ses sentiments? Évidemment. Pour qui est cette guidance? Eh bien, si tu sais que cette personne, tu ressens que cette personne a des sentiments pour toi. C'est-à-dire, si tu rêves sur quelqu'un et que cette personne ne te regarde pas, voire qu'elle t'a bloqué des réseaux sociaux, forcément qu'il y a moins de chances que ça marche pour toi. Ici, c'est quand il y a... Alors, ça peut être une personne, ça peut être un ex, évidemment, quelqu'un avec qui tu as déjà vécu quelque chose, mais ça peut être aussi... une personne que tu... Voilà, il y a des regards, il y a des trucs. Ça peut être aussi quelqu'un avec qui tu sors, mais c'est que plutôt sensuel et on ne parle pas forcément de sentiments. Donc, voilà, la question, c'est quand est-ce que cette personne va te dire, en gros, qu'elle t'aime, hein, t'avouer ses sentiments. Le but, évidemment, ça va être à la fin de voir à quelle date, hein, la date exacte. Là, évidemment, on est dans une guidance générale et de toute façon, les dates sont extrêmement difficiles à déterminer en tarot, étant donné que les énergies changent énormément. Mais bon, ça nous donne une idée, c'est-à-dire que ça aide beaucoup déjà de savoir si ça aide plutôt des jours, plutôt des semaines, plutôt des mois. Je ne rajouterai pas les années. Donc voilà. Qu'est-ce qu'on va découvrir? On va d'abord essayer d'étudier les sentiments de cette personne aujourd'hui, où elle en est. Pourquoi aujourd'hui cette personne n'est pas en train encore de t'avouer ses sentiments. Ensuite, on va essayer d'étudier les sentiments de cette personne le jour de la fameuse déclaration. Comment cette personne va se sentir? Qu'est-ce qui va faire que tout d'un coup, paf, cette personne va se lancer? Et enfin, on va étudier ta réaction. Tu vas me dire, pourquoi on étudie ma réaction si moi je sais un peu la réaction que je vais avoir? Peut-être tu connais ta réaction aujourd'hui, mais peut-être que tu ne connais pas la réaction que tu auras à ce moment-là. Et est-ce que ta réaction, ce sera la joie? Est-ce que ce sera, c'est sympa mais c'est trop tard? Est-ce que ce sera, voilà, on ne sait pas. Donc c'est pour ça qu'on étudie aussi ta réaction. Alors, on y va. On va donc commencer avec notre symbolone. Maintenant que vous connaissez le plan, alors, quand est-ce que cette personne va te faire sa déclaration d'amour, va t'avouer ses sentiments? Donc, ici, on a les sentiments que cette personne a pour toi aujourd'hui. Ici, on a les sentiments que cette personne aura le jour de la déclaration. Et enfin, ta réaction le jour de la déclaration. Voilà, on a ça. Maintenant, on va mettre le reste de nos petits oracles. Alors, qu'est-ce que tu as? Il y en a 2, donc je ne vais pas les regarder parce que 2, c'est trop. Alors, on y va. On commence par les sentiments que cette personne a pour toi aujourd'hui. Voilà. Ensuite, on va parler du jour de la déclaration, les sentiments que cette personne aura. Et enfin, ta réaction. Comment tu vas vivre cette déclaration? Est-ce que ça va être plutôt tendu, plutôt stressant, plutôt merveilleux? Voilà, c'est ce qu'on a envie de découvrir. Alors, décidément, j'ai toujours une carte, mais là, il n'y en a qu'une. Alors, il y a la magie de l'air qui vous parle. Est-ce que ça vous parle, la magie de l'air? Ok. Là, on a carrément du vent. Hein, on n'est plus la magie de l'air. D'ailleurs, on l'a là, ici, le vent avec la force et la résilience. Bien, on va se calmer. Alors, donc, on commence par les sentiments que cette personne a pour toi aujourd'hui. Voilà. Ensuite,
quels seront les sentiments de cette personne au jour de la déclaration, puis ta réaction. Alors, on va prendre maintenant le 5 cents. Alors, pour les gens qui se demandent, 5 cents, c'est comme 5 centimes en fait. Hein. Ce n'est pas des odeurs, c'est juste les centimes. Mais à ce que j'ai compris, c'est un petit tarot extrêmement peu connu. Donc, assez difficile de se le procurer malheureusement parce qu'il est complètement magnifique. En plus, assez facile à lire puisque, bon, il y a quand même beaucoup de messages. Donc, pour des débutants, c'est assez génial comme tarot. Mais bon, je ne sais pas pourquoi il n'a pas plus marché. Certainement un problème de marketing. Alors, ici, nous avons les sentiments de cette personne aujourd'hui. Ici, nous avons les sentiments de cette personne au jour de la déclaration et enfin la réaction. Alors j'ai envie d'ajouter les animaux, les oracles des animaux. Je ne sais pas si ça va apporter quelque chose. Des fois je sens que c'est pas le moment, mais là pour voir même une différence entre ses sentiments aujourd'hui, ses sentiments plus tard, ça peut être sympa. Donc voilà les sentiments de cette personne aujourd'hui, les sentiments de cette personne plus tard, au jour de la déclaration, et enfin ta réaction. Bien, alors maintenant qu'on a tout ça, on va parler quand même des tarots, parce que c'est quand même la base. Donc on va rajouter des tarots. C'est parti. Alors... quels sont les sentiments de cette personne pour toi aujourd'hui? Voilà. Ça, c'est les sentiments que cette personne... Bon, il y en a deux qui sont venus, je ne peux pas les séparer, donc il y aura une carte en plus. Bien, ça, c'est les sentiments que cette personne a aujourd'hui pour toi. Maintenant... il va forcément qu'il va y avoir une évolution, même si c'est demain, le jour de la déclaration. Si c'est pas aujourd'hui que cette personne t'a déclaré, c'est qu'il y aura forcément quelque chose qui change, même si c'est demain. Donc, au jour de la déclaration, quels seront ces sentiments? Voilà. Ça, ce sont donc ces sentiments au jour de la déclaration. 3, 4... et 5. Ok. Maintenant, on a envie de connaître ta réaction parce que ça va nous en dire beaucoup sur ton état d'esprit à ce moment-là. Est-ce que ce sera le bon moment? Est-ce que ce sera vraiment pas le moment? Est-ce que ce sera pas la forme? Est-ce que ce sera pas... Voilà, c'est ça qu'on a envie de découvrir. Donc, ta réaction à cette déclaration. 5. Voilà, ok, bien, on va rajouter un petit ange gardien. Alors là, l'ange gardien, très probablement, va parler d'autre chose parce que il y a peu de probabilité que juste l'ange gardien parle de la déclaration d'amour, etc. Mais ça peut parler d'un autre domaine de ta vie et ça peut être un message que tu as besoin d'entendre. Donc, ici, nous avons notre option numéro 1. Ici, nous avons notre option numéro 2. Alors, comment choisir? Alors, on peut choisir simplement 1 ou 2. On peut choisir dans les chapitres YouTube avec les numéros des minutes et des secondes. Ça peut vous appeler, ça peut vous parler, que je note après, évidemment. On peut choisir évidemment avec les chaussures, parce que ça aide, parce qu'elles ont une personnalité. Mais je vous conseille vraiment de choisir avec le petit Lenormand. Je fais au début les petits Lenormand pour que vous puissiez vraiment voir, oui, c'est bien comme ça que je suis avec cette personne, ça me parle. Voilà, maintenant vous savez tout, je vais montrer quand même les chaussures. Pour l'option numéro 1, on a le stiletto léopard, il est magnifique, en plus il a une texture, voilà, c'est vraiment une chaussure, alors le talon, bravo, hein, quand même faut le porter, mais on a une chaussure qui est complètement splendide, le stiletto léopard. Ici on a Mardi Gras, c'est une chaussure qui est compensée, pas facile non plus, hein, une chaussure un peu hippie avec des perles, des brillants, etc. C'est une belle chaussure de soirée un peu déjantée. Voilà donc nos deux chaussures pour aujourd'hui. Vous savez que vous avez tout votre temps pour choisir. Nous, on va se mettre tout de suite au travail avec stiletto léopard. Alors, on va commencer donc par notre petit Lenormand.
Dans ce petit Lenormand, idéalement, il faudrait que tu te reconnaisses dans la situation avec cette personne, la personne pour laquelle tu fais cette guidance. Si tout d'un coup tu penses à quelqu'un d'autre, bah c'est peut-être qu'il y a quelqu'un d'autre qui est sur le point de t'avouer ses sentiments, pourquoi pas, hein. Il faut voir, le but en fait de ces guidances, c'est vraiment de se laisser emporter par les ressentis, les sensations, et c'est comme ça en fait qu'on fait travailler son intuition au maximum. Alors, c'est parti. Bouquet de fleurs. Ah, mais qui es-tu? Mais qui es-tu? Tu n'étais pas invité. Ici, nous avons une deuxième personne qui devrait être du même sexe que la personne pour laquelle tu poses la question. Il n'y en a pas un, il y en a deux qui te regardent. Mais en ce moment, vous êtes un petit peu en froid, peut-être avec un, peut-être avec les deux. Ici donc, vous regardez, donc la personne que j'avais choisie initialement, c'était cette personne-là. On va se centrer là-dessus d'abord. On voit qu'il y a des petits problèmes actuellement entre vous. C'est pas très très grave, mais c'est quand même énervant. On sait jamais bien où ça nous mène. Un peu de frustration, un peu d'exaspération. Bon, vous regardez, il y a quelque chose, mais vous n'êtes pas au top du top. Peut-être que cette personne, tu es en couple avec, mais que tu as une attraction pour l'autre personne. Je ne sais pas si tu es aussi... Je ne pense pas que tu sois vraiment avec des problèmes avec l'autre personne. Je pense qu'il y a une autre personne qui est terriblement intéressée par toi, qui a même un joli bouquet de fleurs derrière son dos, mais enfin, tu ne vois pas cette personne. Est-ce que tu la vois, mais que tu ne veux pas la voir, ou est-ce que directement tu ne la vois pas? Eh bien, ça, c'est à toi de savoir. Alors, maintenant, on va mettre le petit... Non, j'ai pas mon personnage. Si tu t'es reconnu d'une manière ou d'une autre dans ce petit Lenormand, eh bien, l'intérêt du petit Lenormand de la vérité, c'est qu'il va parler de quelque chose que tu n'aurais pas forcément accepté, que tu n'aurais pas forcément pris comme étant... Bon, ça va être les dernières cartes, comme étant pour toi. Donc, l'avantage, c'est de te dire, bon, voilà, je me suis vraiment, vraiment reconnue dans ce petit Lenormand. Donc, dans le petit Lenormand de la vérité, que je veuille ou pas, il y a du vrai qui va être dit, même si c'est difficile de l'accepter. Ça peut être en bien, ça peut être en mal, évidemment. C'est le ressenti de mes cartes sur cette situation. Alors, on est parti. Donc, petit Lenormand de la vérité, on va voir s'il y a des choses à ajouter sur cette situation. Alors, on a ici un anneau. Ça, c'est toi. Donc, on sent que tu cherches à te poser. Tu cherches une union stable et solide. Ici, on a le cœur. Donc, ton cœur va vers cette autre personne, même si, en fait, vous regardez pas. Donc, il est un tout petit peu plus dramatique, on va dire, le petit Lenormand de la vérité, sans l'être. En fait, c'est amusant parce que on va voir qu'est-ce qu'il y a après. Alors, ici, on est dans le dramatique avec la croix. Cette personne, elle est en train vraiment de terminer des choses dans sa vie. Elle ne termine pas des choses avec toi. Elle termine des choses dans sa vie. Elle est en train de prendre des décisions très radicales. Alors, c'est amusant parce qu'il y a deux manières de voir. Il y a, oui, on s'aime bien, on a une attraction, mais on est un peu exaspéré, ou on ne se regarde pas parce qu'on est exaspéré, mais en fait, les sentiments sont là, non? C'est la fameuse image que j'adore, j'en parle toujours, des deux personnes ces deux petits vieux, je crois. Ils sont fâchés, mais ils sont sur un banc sous la pluie, et il y a le monsieur qui tient le parapluie à la dame parce que il est fâché, il lui fait une sale tête, il ne se regarde pas, mais le parapluie, il lui tient quand même parce qu'il l'aime. Donc ça, c'est ça. Alors que là, on a ces deux personnes qui s'aiment et qui finalement sont quand même en train de se battre pour un balai. Donc finalement, la situation pour moi, même si vous n'êtes pas dans le même sens, le fait qu'on ait négatif, positif et positif, négatif, finalement, pour moi, ça se retrouve. Excusez-moi, j'aime beaucoup les mathématiques. J'ai un esprit mathématique. Alors, toi, on voit que tu cherches quelque chose de stable. Cette personne-là ne peut peut-être pas te l'offrir tant qu'elle n'a pas terminé certaines choses dans sa vie. Mais pour moi, le principal, qui parle des sentiments et sur lequel tu ne te trompes pas, puisqu'on est quand même en train de poser une question sur quand est-ce que cette personne va t'avouer ses sentiments, les sentiments sont là. Bien. Alors, maintenant, on a des choses à découvrir. On veut d'abord connaître les sentiments de cette personne aujourd'hui, en sachant que cette personne aujourd'hui a l'air d'être occupée. Il y a beaucoup de choses à faire quand on est en train de terminer quelque chose.
Ça, c'est ses sentiments aujourd'hui. Et ça, ce sera ses sentiments le jour de la fameuse déclaration. Alors, comment vas-tu réagir à cette déclaration? C'est ce qu'on a envie de découvrir dans la 3e ligne. Et enfin, un petit ange gardien pour finir la guidance. Je vais voir ça vue du dessus, on se met tout de suite au travail. Alors, c'est parti. Donc, pour l'instant, on parle du présent et on veut voir où vous en êtes aujourd'hui. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui avec les sentiments que cette personne a pour toi? Donc, on en est où aujourd'hui? On a des vrais sentiments ici, avec la mère, les sentiments, ce sont des sentiments très forts, puisque ce sont des sentiments où on n'attend rien de l'autre, hein, on donne tout. Donc ici, on a Cancer et Vierge. On a le penseur, donc on voit que cette personne a besoin de réfléchir pour l'instant, de penser sur ses sentiments. Ici, on a un mât, mais un mât qui est un petit peu, oui, pas un petit peu, complètement, à l'envers. Et on a un côté intrépide, naïf et un peu risqué. Alors, est-ce que cette personne pense justement que c'est un peu risqué d'avoir des sentiments pour toi, d'aller vers toi? Je pense que les pensées sont dans ce sens-là. Alors voilà, on l'a complètement ici puisqu'on a la hyène. Hein, la pauvre, ils lui ont coupé la tête là. Hein. On a cette hyène qui parle de peur. Hein. Donc dans les sentiments de cette personne, on sent que cette personne a peur de t'avouer ses sentiments, même si ce sont des sentiments très purs. Cette personne, elle a peur peut-être de ne pas, que tu ne correspondes pas à ses sentiments, que tu ne sois pas d'accord. Donc ici, on a vraiment ces deux côtés, c'est-à-dire que c'est tout ou rien. Si cette personne t'avoue ses sentiments et que toi, tu n'as pas les mêmes sentiments, paf, on se retrouve dans le côté un petit peu obscur. Et puis si finalement, oui, tout va bien, vous partagez les sentiments, là, on a la partie magnifique de cette carte. Donc, on voit la peur que cette personne a d'avouer ses sentiments. Ici, on a la méditation pour la créativité. Bon, on voit comme une espèce de recherche, de réflexion aussi. Certainement que cette personne canalise ses peurs et ses inquiétudes par rapport à ses sentiments dans une certaine créativité. Alors, on a un 9 de coupe, on a un 7 d'or, la lune, un as de bâton et le 5 d'épée. Alors, pour moi, les sentiments de cette personne, ce sont des sentiments agréable. Disons qu'on n'a pas le truc, tu sais, où on dit c'est mon âme sœur, je l'aimerais pour toute la vie, je peux pas vivre sans lui ou sans elle. Non, on n'est pas là-dedans, mais on est dans qu'est-ce qu'on passe des bons moments ensemble, qu'est-ce qu'on est bien. Le 9 de coupe, on est bien entouré, on sent qu'on est à sa place, que tout se passe bien. Avec le 7 d'or, on est dans la vie de tous les jours, donc c'est quelqu'un qui pense à toi tous les jours, qui pense à toi en bien, qui a envie d'être avec toi plus souvent. Mais en même temps, on a pas mal de doutes avec la lune, donc avec les doutes et les... Alors, je vais pas laisser celui-là parce qu'on ne voit que le côté désagréable. Je vais la mettre bien grande, cette carte-là, pour qu'on voit bien les deux côtés. L'inquiétude que si cette personne bouge, puisqu'ici on a un as de bâton, l'as de bâton pourrait être directement cette déclaration, le fait de bouger, tout ce qui va découler de cette action. Et ce seront des batailles. Alors, cette bataille, ça peut être avec toi, ça peut être avec des personnes qui sont en désaccord avec le fait que vous soyez ensemble, ça peut être, je ne sais pas, mais on sent qu'il y a beaucoup d'inquiétude parce que d'un côté, en fait, cette personne, elle veut aller vers toi parce que vous êtes bien, parce que ça se passe bien, et que se dit, si j'avoue mes sentiments, peut-être que tout va prendre un autre tournant et que ça va pas être en fait ce que j'espérais. Donc, on a des sentiments qui sont jolis, on n'est pas dans l'explosif, on n'est pas dans le que sexuel du tout, on n'est pas dans le passionnel non plus, on est dans quelqu'un qui aimerait bien partager la vie de tous les jours, quoi, avec toi. Bien. Qu'est-ce qui va changer? Qu'est-ce qui va changer le jour où tout d'un coup cette personne va se lancer et va avouer ses sentiments? Donc voilà, le jour de la déclaration,
On reste dans cette espèce de dualité, avec cette espèce de peur, hein, avec ici le scorpion et le poisson. Alors, on a le yin. Donc, pour moi, le yin, c'est la féminité. Donc, je pense qu'il va se laisser emporter. Alors, si vous êtes deux hommes, je suis désolée, je ne sais pas bien comment l'interpréter. Mais certainement qu'on a tous de la féminité en nous, d'une manière ou d'une autre. Mais voilà, on est comme emporté par la douceur, les sentiments, justement. Ah bah tiens, c'est notre carte qui avait sauté. Force et résilience, voilà. Donc, quand cette personne va avoir pris la décision, elle va dire « Ok, ça peut être maintenant le tsunami d'émotions, ça y est, je vais rester fort et si c'est dur, bah, je vivrai ce moment un petit peu difficile. » Donc, on sent un côté un peu très décidé en fait. Hein. Ici, on a un set de boutons, hein, vous reconnaissez le set d'or. Là, c'était un set de pommes, là, c'est un set de boutons. Comment dire? Là, j'ai pas envie de prendre ce qui est écrit. J'ai envie vraiment de dire, là, c'est la vie de tous les jours. Et un jour, il va dire, mais j'ai pas envie qu'aujourd'hui, ce soit un jour de la vie de tous les jours. J'ai envie qu'aujourd'hui, ce soit un jour exceptionnel. J'ai envie que ce soit autre chose. Sortir, il ou elle sort de la routine. Alors, est-ce que cette personne n'aura plus peur, justement? On a l'ibis sacré qui parle de apprentissage. Alors, pour l'instant, j'ai quand même des choses à dire. On a un 2 ici, et on a un 22 ici. Personnellement, j'aimerais énormément avoir un 2 de coupe ici. Mais bon, c'est ma requête personnelle. Alors, on a le 22 ici avec l'ibis sacré qui parle d'apprentissage. Donc, est-ce que cette personne aura étudié, en fait, hein, son sujet? On a cette impression. Ou est-ce que cette personne, elle veut apprendre? Alors, on a un beau roi de coupe, même s'il est un peu vieux ici, mais un roi de coupe, c'est toujours sympa. On a la justice, d'accord, j'ai envie de tout découvrir. C'est le jour de la déclaration. Les amoureux, pas mal. On a la papesse et on a le 7 de bâton. D'accord. Donc, le jour de la déclaration, ces sentiments seront très forts. On n'est toujours pas dans une personne qui va être dans les grandes déclarations, dans les trucs, je ne peux pas vivre sans toi, etc. Je ne sens pas cette personne comme ça, mais on a quand même beaucoup d'émotions qui passent avec ce roi de coupe qui exprime, qui sait parler d'amour. On a la justice avec quelque chose de complètement transparent. C'est pas du blabla. C'est pas du... c'est-à-dire que cette personne, peut-être qu'elle met du temps avant de t'avouer ses sentiments, mais va pas te dire je t'aime pour après te dire 3 jours après ouais écoute, faudrait qu'on se sépare parce que là, je suis perdue, je sais plus où j'en suis. Non, on voit que c'est vraiment quelque chose de très décidé, très clair, très carré avec cette justice. Donc ici, évidemment, ces sentiments seront plus intenses, hein, puisqu'on a quand même les amoureux. On a la papesse. Alors avec la papesse, je ne sais pas si c'est toi qui est un petit peu discret ou discrète. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que pour toi, cette personne qui avait plutôt peur du conflit, qui actuellement a plutôt peur du conflit, dira « Ok, il faut se battre contre tout le monde, et ben on y va. » Voilà, 7 de bâton, tout le monde est contre moi, et ben moi je m'en fous, je me lance quand même. On a cette prise de courage. Jusque-là, il y avait la peur, il y avait la réflexion, il y avait, on n'y voyait pas très clair. Là, ça y est, les choses sont claires. J'ai appris, je me lance. Aujourd'hui, c'est pas qu'un jour comme les autres. C'est difficile, je m'en fous, je le ferai quand même. Et voilà, s'il faut se battre, je me battrai. Donc, on a quelqu'un de décidé qui vient vers toi et c'est super. Et toi, comment tu vas prendre ça? Comment tu vas ressentir cette personne? Est-ce que... Alors, tu pourrais être déçu si tu veux par le fait que c'est peut-être pas très grandiloquent, mais il y a beaucoup d'intentions, il y a beaucoup d'émotions, mais c'est pas forcément quelqu'un qui va faire qui va utiliser des belles paroles. En sachant que les gens qui utilisent des belles paroles, en général, c'est pas forcément ceux qui ont les plus beaux sentiments. Bien. Quelle va être ta réaction quand cette personne va t'avouer ses sentiments, quand tu vas écouter
cette déclaration d'amour. L'ange. Voilà, c'est drôle parce que on avait ici la peur hein, avec le fait de est-ce que tout va devenir noir ou est-ce que tout va devenir beau? Et ici on a alors ange ou démon. Est-ce que tu vas prendre tous ces sentiments ou est-ce qu'au contraire tu vas t'en moquer de ces sentiments? Et là on a clairement l'ange hein, qui dit que tu vas pas du tout te moquer de ces sentiments et que tu vas les recevoir avec plaisir. Oh, comme c'est drôle! Regardez qui est arrivé. On avait le yin et on a le yang. Si vous n'êtes pas fait pour vous entendre, excusez-moi, hein, mais quand même. Tiens, on a eu le 2, tiens, qui est quand même arrivé. On n'a pas eu le 2 de coupe que j'aurais aimé, mais on a quand même eu un 2 et un 22. Donc, vous êtes le yin et le yang. Peu importe qui est qui, vous êtes vraiment fait pour vous compléter. Donc, cette personne est yin et toi, tu seras yang. Cette personne sera plus émotionnelle, plus émotive et toi tu seras plus dans la force créatrice plutôt. Alors on a la méditation pour la clarté, donc je pense que ça va être très clair, tu vas ressentir les choses d'une manière extrêmement claire. Alors on a un 4 d'aiguille, je pense que ce sera vraiment le bon moment, ce sera... disons que cette personne aura pu se décider un tout petit peu avant, parce que ça va être le bon moment, limite, parce qu'on a l'épuisement, la stagnation, donc la stagnation, on voit que ça va faire un peu trop longtemps que tu vas attendre, on a le burn-out, donc on voit que tu es fatigué de la situation. Au moment où cette personne va se lancer, enfin, tu vas dire, enfin, quoi, ça y est, c'est arrivé. On sent qu'il y a comme une espèce de ras-le-bol. Alors, songlines, l'orque, voilà, c'est le truc, pour moi c'est les paroles d'une chanson, mais je ne ressens rien avec cette carte. J'attends d'avoir une émotion qui vienne avec, mais je ne l'ai pas. J'espère que vous l'aurez, sinon c'est pas grave. Alors, quelle va être ta réaction? Donc ici tu vas te sentir l'impératrice ou l'empereur de cette personne, donc tu vas sentir vraiment que tu as une importance fondamentale dans la vie de cette personne. Attends, on va voir toutes les cartes. 6 d'épée. Ah, c'est toi qui l'as mis le 2 de coupe, tu vois. Il le fallait le 2 de coupe. Oh, comme c'est joli. On a le 7 d'or, le même 7 d'or. Vous êtes vraiment faits l'un pour l'autre, hein. Et on a le pape, mais comme c'est joli. C'est vraiment très, 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 très joli. Alors, quelle va être ta réaction? Franchement, ça va bien se passer. Avec ce 6 d'épée, on a très souvent un voyage. Donc, est-ce que tu vas te dire, oh, et si on allait quelque part? Et si on allait ailleurs? Tu vas comme avoir envie de quitter l'endroit pour aller dans un endroit peut-être plus discret, plus intime, partir en voyage ensemble. Tu vas sentir que vous êtes des âmes sœurs. Et franchement, il y a beaucoup d'indices qui diraient que c'est vrai. Vous avez la même manière de vivre, hein, puisque vous avez beau être le yin et le yang qui se complètent parfaitement, vous êtes tous les deux dans le 7 d'or, sauf le jour où cette personne elle veut sortir un petit peu de l'ordinaire, mais sinon vous avez la même manière de vivre, même type de routine, et tu vas te sentir extrêmement bien, tu vas sentir béni dans ce moment-là, parce que tu vas sentir la stabilité que tu attends, tu vas sentir que tout avance comme tu le souhaites, que c'est beau, quoi. Donc ça va être waouh, c'est magnifique, hein. C'est une très belle déclaration. Je ne sais pas comment sera la déclaration en elle-même, c'est vrai qu'on n'a pas posé la question, mais on sent que ça marche bien, ça marche très très bien. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Ah tiens, c'est étonnant, on a une maison Dieu qui parle peut-être d'autre chose qui est en train d'arriver dans ta vie, hein, parce que je sens pas du tout de maison Dieu ici, je sens pas du tout d'explosion, de destruction, on est plutôt dans le coton, les choses qui se passent d'une manière très douce. Alors, on te dit accepte les changements. Tes anges gardiens t'envoient des signes pour que tu comprennes que l'heure est venue de prendre une nouvelle direction. Tu n'es pas heureux ou heureuse, ta vie manque d'un objectif, hein, et tes anges veulent que tu mettes en marche des changements qui vont te permettre de te sentir bien avec toi-même. Donc il y a une nécessité de changement dans ta vie. Je ne pense pas du tout que ce soit par rapport à cette personne-là. Bien. Alors, maintenant arrive la partie tant aimer ou tant détester, c'est-à-dire la date exacte. Alors, pour ceux qui n'aiment pas
terminons cette guidance ici. Pour ceux qui aiment, on y va. Alors, quand sera cette déclaration? Est-ce que ce sera dans des jours avec la maison Dieu, justement? Quand j'ai dit je sens pas la maison Dieu, vous allez voir qu'on va nous mettre une maison Dieu. Est-ce que ce sera dans des semaines avec la roue de fortune? On voit que c'est vraiment un nouveau commencement. Et est-ce que ce sera dans des mois avec la lune? Alors, on y va. La maison Dieu, la roue de fortune et la lune. Maison Dieu, roue de fortune et la lune. C'est parti. La maison Dieu, la roue de fortune, la lune. Tac, tac. Alors, la maison Dieu, la roue de fortune, la lune. On y va. La roue de fortune. Ok, c'est moins rapide, mais c'est quand même... Alors, 1, 2, 3, 4, 5 semaines avec la roue de fortune dans la première fourchette. Évidemment, donc 5 semaines. Quelle est l'autre partie de la fourchette? Entre 5 et combien de semaines pour cette déclaration? Alors, 1, 2, 2 à 5 semaines pour cette déclaration. Eh bien, ça vaut la peine d'attendre. Il n'y a pas grand-chose à attendre. Donc, voilà, super. Et une bonne nouvelle qui arrive dans 2 à 5 semaines, évidemment, suivant les personnes. Une belle déclaration qui vaut la peine d'une personne qui, pour l'instant, a un petit peu peur et qui va passer au-dessus de ses peurs pour venir exprimer ses sentiments. C'est très joli. On le sentait depuis le début, depuis le petit Lenormand qui avait quelque chose de beau. C'était déjà très sympa dès le petit Lenormand. Mais là, entre tous les deux qu'on a eu, parce qu'on a eu beaucoup de deux, le yin et le yang, le 2 de coupe, on a vraiment beaucoup d'indicateurs qui montrent que votre histoire, c'est quelque chose d'assez spécial et qui devrait finir très bien, quoi. Donc voilà, j'espère que les propriétaires de cette guidance, évidemment, se seront retrouvés dedans. Si ça vous a plu, vous savez que vous pouvez mettre un petit j'aime, un petit commentaire, vous pouvez même vous abonner à la chaîne. Nous, on va continuer et on va aller avec notre deuxième option, j'ai nommé Mardi Gras. On commence donc par un petit Lenormand. Alors, petit Lenormand, c'est parti. L'idéal serait que tu te reconnaisses avec cette personne dans ce petit Lenormand. Voilà. On y va. Alors, ça y est. Alors, qui est dans les nuages? Ici, on a quelqu'un qui doute, mais qui te regarde quand même. Donc, comme je le disais, on est dans une guidance qui est pour des personnes où on sent qu'il y a quelque chose. Parce que si on ne sent pas qu'il y a quelque chose, dire quand est-ce que cette personne va me faire une déclaration d'amour, c'est un peu illusoire. Donc, on sent que vous vous regardez, même si de temps en temps, oh là là, ma pauvre carte qui s'abîme, même si de temps en temps, cette personne peut avoir des doutes. Et oh, c'est pas vrai. Bah toi alors. Bon, et ben il y a encore la tierce personne qui s'est invitée qu'on n'avait pas du tout invitée. Et ici, on a le bateau. Alors, qu'est-ce qui se passe avec cette tierce personne? On sent que c'est une personne que tu ne regardes pas, qui ne regarde pas non plus cette personne, donc qui est en train de s'éloigner tranquillement, sans regarder personne. Peut-être que cette personne la regarde, par contre, mais bon, s'intéresse quand même à toi. Qui est cette personne? Franchement, je ne sais pas, mais c'est peut-être quelqu'un qui cause justement de temps en temps les doutes dans l'esprit de cette personne-là. Bien. Alors, si d'une manière ou d'une autre, tu t'es retrouvé, je pense que pour se retrouver dans ce petit Lenormand, le plus important, c'est la connexion qu'il y a entre vous, mais le fait de sentir que cette personne, de temps en temps, s'éloigne, de temps en temps, doute. Maintenant, si en plus, tu connais la personne qui s'éloigne en bateau, là, c'est bonus, c'est sûr que c'est vraiment pour toi. Alors, on va faire donc notre petit Lenormand de la vérité. Qu'est-ce qui fait le petit Lenormand de la vérité? Il nous parle des choses que tu n'aurais peut-être pas vues par toi-même. Donc, c'est parti avec le petit Lenormand de la vérité. Alors, vous ne vous regardez pas vraiment, en fait. Ici, on voit qu'il y a le puits. Et donc, entre vous, il y a cette espèce de puits de la chance. On voit que la situation est un petit peu plus compliquée qu'on le pense. Il faudrait un petit coup de...
Voilà, il faudrait faire sortir de ce puits un peu toutes ces émotions positives. Ici, on a cette personne qui est bien paumée quand même hein, dans le labyrinthe et avec la nécessité de faire des choix, de prendre des décisions avec ces deux portes. Donc, compliqué. Plus compliqué que ce qu'on avait pu voir ici dans ce petit Lenormand. On sent que cette personne a vraiment des décisions à prendre et qu'elle ne sait pas du tout quoi prendre comme décision et qu'il faudrait qu'il y ait comme un petit coup de pouce, on a l'impression. Alors, est-ce qu'il va arriver? Comment il va arriver? Normalement, on calcule qu'il devrait arriver. Donc, ici, on veut connaître d'abord les sentiments de cette personne aujourd'hui. Donc ça, ce sera ses sentiments aujourd'hui. Maintenant, on a envie de connaître les sentiments de cette personne le jour où elle va se lancer et se faire cette déclaration. Et enfin, toi, comment tu vas vivre ça? Comment tu vas réagir par rapport à cette déclaration à ce moment-là? Voilà. On va voir ça vu du dessus, puis au travail. C'est parti. Alors, qu'est-ce qui se passe déjà actuellement dans la tête de cette personne? Quels sont ses sentiments aujourd'hui pour toi? On y va avec le symbole. Alors, on a la confession déjà. Hein. Normalement, on aurait dû l'avoir ici. Mais on sent que cette personne, elle est en train de préparer sa confession, en train de réfléchir à sa confession. Donc, on a Sagittaire et Capricorne. Pourquoi? Donc, cette personne est en questionnement. Pourquoi? Pourquoi je l'aime? Pourquoi cette personne me plaît? Pourquoi lui? Pourquoi moi? Pourquoi elle? Voilà. Pourquoi nous? Alors, donc beaucoup de questionnements, mais on a beaucoup d'amour aussi, hein, puisqu'on avait cette envie de se confesser et en même temps donne de l'amour avec une très belle carte ici, avec ces deux petites bougies de cœur et ces deux sorcières qui se donnent de l'amour. Et même les chats, ils sont en train de manger dans la même gamelle. Vraiment, même la lune, regardez comme elle est contente. Et du cœur du feu sortent plein de petites étincelles de cœur. Donc, donne de l'amour. Cette personne, elle a envie de te donner de l'amour, même si elle se pose énormément de questions. À cela se rajoute la fatigue. Ici, on a un œuf d'aiguille qui parle de blocage, de paranoïa, d'épuisement carrément. Donc forcément, ça n'aide pas à voir les choses très claires. Avec la paranoïa, bon, ben, on commence à s'imaginer des trucs. Donc voilà, donc, on s'inquiète sur des choses où on n'aura pas besoin de s'inquiéter. Alors, ici, on a le Mercat, et je crois que c'est le chien de prairie, et ça parle de responsabilité. Donc, on sent que cette personne, elle est en train de réfléchir entre ses responsabilités, assumer ses responsabilités, ses sentiments pour toi. On voit que cette personne est dans un moment extrêmement cérébral. Elle n'est pas en train de se faire emporter par ses émotions. Les émotions sont là, mais on est vraiment dans le fait de se contenir. Alors, on a un roi de bâton, un roi de coupe, d'accord. Ok, 3 d'épée, maison Dieu. Alors, c'est là qu'on en a eu une en plus, les amoureux, et le 6 d'or. Donc, on a des sentiments qui sont... on va essayer de le prendre chronologiquement. Qui sont ces deux rois? Alors, peut-être que tu les connais, puisqu'on avait quand même deux personnages hein, qui étaient sortis. Ils sont très différents, puisqu'il y en a un qui veut garder bien la face et ne pas perdre la face, et finalement l'autre qui est beaucoup plus dans l'émotion, à se laisser emporter par ses émotions. On voit que je ne sais pas qui des deux est cette personne, ou si cette personne rêve de devenir un roi de coupe, quand finalement elle est plutôt cérébrale et à vouloir gérer des choses. En tout cas, on sent que dans ses sentiments, actuellement, cette personne est assez triste. Cette personne a des moments de spleen parce que elle ne sait pas bien comment agir, quoi faire. Ça marche pas très bien. Il y a aussi des choses imprévues qui sont arrivées. Donc, alors, à moins que cette personne ait peur aussi qu'il se passe des choses imprévues, on sent qu'il y a beaucoup d'inquiétudes qui sont aussi très certainement liées à cette trop de responsabilités et cet épuisement. Donc peut-être avec la paranoïa, cette personne a tendance à s'imaginer des trucs. Par exemple,
Je repense ici à notre scène, cette personne qui t'intéresse pas du tout et qui s'en va même, peut-être que cette personne s'imagine des trucs que toi, en fait, t'es intéressé par quelqu'un d'autre ou que tu sors avec quelqu'un d'autre, etc. Donc tout ça, ça l'inquiète beaucoup. On voit beaucoup d'inquiétude, beaucoup d'angoisse et finalement, cette personne, bah, elle n'a pas envie de se jeter dans la gueule du loup en déclarant son amour à une personne qui s'intéresse pas vraiment à elle. On parle de sentiments profonds avec les amoureux et d'une envie de t'aider malgré tout. Donc, des sentiments purs aussi. On n'est pas du tout que dans le sexe, même pas du tout. Mais en même temps, beaucoup de fatigue, beaucoup d'angoisse, beaucoup d'inquiétude. Bien. Qu'est-ce qui va changer le jour pour moi, le roi, c'est vraiment dans ses idées. Hein. C'est vraiment l'autre personne cette personne se dit, ouais, mais d'accord, en fait, je suis pas le seul ou je suis pas la seule. Il y a une autre personne qui lui plaît plus. Et donc, voilà, il y a beaucoup d'insécurité par rapport à ça. Alors, qu'est-ce qui va changer le jour de la fameuse déclaration? Quels seront ses sentiments le jour de la déclaration? Bah justement, cette personne, elle va sentir qu'elle prend racine, que finalement, bah à un moment, il va peut-être falloir bouger parce que sinon, bah ça y est, on va se transformer en pierre directement. Donc la déclaration, là, il va falloir la faire, la confession. Donc on a ici toujours le Capricorne, hein, c'était déjà le Capricorne, et le Scorpion. Alors, on a les aires de changement, donc la nécessité du changement. Donc, il va y avoir du changement, clairement. Ici, on a la connexion avec Gaïa. Donc, est-ce que c'est peut-être après une journée de nature, une journée un peu à se reconnecter avec les énergies de la Terre, hein, que ça va inspirer cette personne à se lancer? On a ici une célébration, donc la communauté, l'harmonie et la célébration avec un 4 d'allumettes. Alors, ça fait penser vraiment à un espèce de mariage ou une fête, pour moi, dans la nature ou en plein air, qui va en fait un petit peu déstresser cette personne, parce qu'on sent quelqu'un d'extrêmement stressé, d'extrêmement inquiet. Et le fait de passer une journée dans la nature, avec une excuse. Hein. Ici, on a la communauté, la célébration, l'harmonie. Donc, une fête du village, un baptême, un anniversaire, un mariage, n'importe quoi. N'importe quelle excuse pour enlever cette personne et la mettre dans un champ de fleurs. En gros, ça va lui faire un bien fou. Et ça va débloquer les hormones nécessaires pour que tout d'un coup, il y ait du changement et que cette personne arrête de s'enraciner. Alors, on a la protection de la lionne. Donc, vous verrez qui est cette lionne. Mais enfin, on a cette protection. Je constate un 12 et un 21. 1, 2, 2, 1. Je ne sais pas si ça vous parle. Alors, qu'est-ce qu'on a donc le jour? Alors, il y a toujours cette envie d'aider. Hein, avec le 6 d'or. Ça, c'est toujours la chose quand même de base. C'est que cette personne, autant aujourd'hui que le jour de cette déclaration, elle a vraiment envie de t'aider. C'est quand même assez sympathique. Bon, elle sera toujours aussi triste. Donc, il n'y a pas... Pour l'instant, on a les mêmes cartes. Hein. Il n'y a pas un changement énorme à part la connexion avec la Terre. Alors, on a un 3 d'or. On a l'impression que cette personne, on l'emmène là, mais en fait, elle ne sait pas vraiment ce qui lui arrivera. On voit que cette personne était un peu inquiète, un peu triste. On a un 7 de coupe. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Il va y avoir un gros choc. Pour moi, c'est ça qui va débloquer. La personne, elle a besoin de se débloquer. Et il va y avoir un gros choc. Donc, au début, les choses sont pareilles qu'actuellement. C'est-à-dire, non, moi, je peux pas. Il n'y a rien de possible entre nous. De toute façon, ça ne marcherait pas. 3 d'épée. Pensons les choses de la manière la plus négative possible. Mais je veux quand même t'aider. Ensuite, cette personne va faire de son mieux, vraiment, avec le 3 d'or. Alors, comme on est plutôt dans une célébration, on a l'impression que cette personne, elle aide, elle vient un petit peu parler avec tout le monde, enfin, elle fait son rôle. Mais il va y avoir un de ces rêves qui va tout d'un coup tomber à l'eau, puisqu'ici, on a le 7 de coupe qui représente les rêves, et le 10 d'épée. Alors, tout d'un coup, moi j'ai beaucoup d'imagination. Donc, on a presque l'impression dans ce dîner ou dans ces repas, dans cette journée à la campagne, tout d'un coup, cette personne va s'endormir dans un champ et il va y avoir un rêve, mais un rêve puissant, un rêve
intense, méga intense. C'est-à-dire qu'on a un 10 d'épée qui est une carte assez dure, mais c'est un 10 d'épée dans un rêve. Donc c'est pas un accident, un truc dur, un coup de poignard, 10 coups de poignard dans le dos. C'est pas une trahison, c'est pas un truc horrible, mais c'est un truc horrible dans un rêve ou dans une pensée, puisque cette personne va pas forcément s'endormir dans un champ, mais tout d'un coup cette personne elle va avoir comme une pensée angoissante, un truc de oh mon Dieu, qu'est-ce qui est en train de se passer? Et c'est juste, heureusement, à l'état de pensée, mais c'est ce qui va, ça va déclencher et ça va faire que enfin cette personne va arrêter de prendre racine et va se lancer. Je ne sais pas comment, c'est pas forcément la meilleure des manières, mais c'est bien parce qu'on a cette personne qui est gentille, qui veut aider, mais qui en même temps est triste. Bon, il faut sortir de la situation, on ne peut pas rester dans ce cercle-là. Comment tu vas vivre ça? Est-ce que ça va être un choc? Est-ce que ça va être une joie? Est-ce que ça va être une tristesse? Est-ce qu'on va répéter notre 3 d'épée? Franchement, ce serait triste. Bien. Quelle va être ta réaction? C'est pas vrai. C'est une déclaration dans les pleurs, quoi. C'est un truc, c'est très intense, mais en même temps, c'est très triste. C'est quoi? C'est un amour impossible que vous avez ou quelque chose. On a cette sensation non, je t'aime, mais on peut rien faire, quoi. C'est extrêmement dur. Hein, donc ici, on reste dans le Capricorne. On sera resté dans le Capricorne tout le long, en rappelant que dans le symbolole, le Capricorne représente en général les difficultés. Donc vous avez une histoire difficile. Ici, on a le couple, hein, avec donc les difficultés avec le couple, donc la veuve, avec Balance et Capricorne. Alors, pour être juste, donc on voit que cette personne a vraiment envie d'être juste et ne veut pas, elle veut pas faire des choses qui vont contre sa morale, on va dire. Hein. Alors, planter des graines, d'accord, oui, planter des graines, c'est toi en fait qui est juste en vrai, parce que c'est ta réaction. Donc, tu vas vouloir être juste aussi. Donc, planter des graines, est-ce que ça veut dire que finalement la graine est plantée, que tu sais que ça va prendre du temps, mais finalement, une fois que la graine est plantée, c'est quand même quelque chose. On a un 3 de coupe. Alors, ce 3 de coupe, ça parle d'amitié, de collaboration, de communauté. On a la sensation que cette déclaration d'amour, elle est belle, elle est très belle, elle est très intense, là, parce qu'on a ce 3 d'épée qui est extrêmement intense et qu'on a les 2 fois. Mais en même temps, elle reste un peu genre, bah voilà, je t'aime, tu m'aimes, mais on peut rien faire parce que ça peut pas se faire. Donc, Roméo et Juliette, un peu. Hein. Donc, on a ici l'amitié, donc ça va renforcer, on va dire, ça va pas détruire du tout votre amitié, ça va renforcer votre complicité, votre amitié, et même tu sais que tu as cette chèvre qui parle de reliability, c'est-à-dire que tu peux compter sur cette personne, tu vas savoir que vraiment c'est quelqu'un sur qui tu peux compter, même si pour l'histoire d'amour c'est pas facile. Voilà, tu vas te sentir un peu prise au piège avec ce 8 d'épée, donc qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que je fais? Comment on avance maintenant? On a le chariot, le monde, ok. Le 3 de coupe, encore une fois, le 3 de coupe. Et l'as d'or. C'est une déclaration d'amour extrêmement belle, extrêmement intense, extrêmement forte, mais c'est une déclaration d'amour qui termine une histoire quasiment. On a l'impression que c'est ça, parce que c'est la déclaration, voilà, c'est en gros, voilà, je veux que tu le saches. Il n'y aura jamais rien de possible entre nous, mais je veux que tu saches que moi, je t'aime. En gros, je le sens comme ça. Donc, on voit que ça te met dans une situation plutôt tendue, pas très agréable. Ici, on a le chariot qui montre que tu repars plutôt seul, hein, puisque c'est une carte assez indépendante. C'est une espèce de libération, parce que ça te rouvre un petit peu sur le monde, ce qui est plutôt bien, tout en gardant une extrêmement belle amitié avec cette personne. Mais il y a comme un nouveau commencement pour toi d'aller vers autre chose. Hein, avec cet as d'or, alors aller vers des conquêtes matérielles, aller vers d'autres histoires. Mais pour moi, c'est fou.
Mais cette déclaration, c'est la fin, en fait. Il y avait comme une petite ambiguïté, il y avait comme un truc qui n'était pas sûr et tout. Mais là, avec cette déclaration, c'est une déclaration qui est post... après c'est spécial hein, comme déclaration. C'est comme, il faut que je le dise, mais ça ne fera rien avancer. On a beau avoir la déclaration qu'on attend, en fait, c'est pas trop la peine de l'attendre parce que ça pourra pas faire avancer les choses de plus. En gros, c'est un exemple pour ça aide les exemples. C'est quelqu'un qui est marié, qui finit... Il y a quelque chose qui passe, cette personne elle est triste, elle a envie d'être... Mais il y a quelque chose qui passe et tout d'un coup, cette personne, elle te le dit, oui, je t'aime, voilà, je t'aime. C'est ça, mais malheureusement, je peux pas aller avec toi parce que jamais je me séparerai de ma femme. Voilà, en gros, c'est ça. Donc oui, c'est sympa de recevoir cette déclaration, mais bon, ça fait pas vraiment non, ça fait vraiment non, c'est pas waouh, mais quelle bonne nouvelle. D'un autre côté, c'est bien parce que tu arrêtes de rêver sur cette personne-là. Tu gardes l'amitié, donc ça, c'est une bonne chose aussi. Tu sais que tu peux vraiment compter sur cette personne, mais voilà, tu es entraîné vers autre chose. Et ici, on a donc un pendu qui parle de voir les choses avec clarté. Dans ce moment, tu as besoin d'observer les choses depuis un autre angle. Tu sais voir plus loin que la conjoncture actuelle et tu te rends compte de la quantité de possibilités qu'il y a. Ne t'inquiète pas, la pause que tu es en train de prendre pour définir tes objectifs est seulement temporaire. Tu es unique, profites-en. Bon, je pense que c'est pas forcément en rapport avec la guidance, hein. Comme je le dis souvent, les anges gardiens, ils parlent un peu d'autre chose. Donc, cette guidance cette déclaration qui est un moment émotion extraordinaire, ça c'est certain, dans le sens où vous allez vous retrouver en train de pleurer tous les deux. Et donc ça c'est un partage d'émotions très particulier, mais qui malheureusement ne permet pas d'avancer quand même. C'est pour quand ? Alors, est-ce que c'est dans des jours avec l'étoile? Est-ce que c'est dans des semaines avec le fou? Est-ce que c'est dans des mois avec le pape? Alors, on n'a aucune carte. Personnellement, je ressens un peu le fou parce qu'on sent que c'est quelqu'un qui a plutôt tendance à s'enraciner, qui tout d'un coup va avoir cette espèce d'élan. Mais bon, on va voir. Donc, l'étoile, le fou et le pape. C'est parti. L'étoile, le fou, le pape. L'étoile, le fou et le pape. C'est parti. L'étoile, ça va plus vite qu'on le pense, hein. Tant mieux, parce que c'est une attente qui est difficile. 1, 2, 3, 4. Donc, on a l'étoile avec dans 4 jours. Hein. 4 jours avec l'étoile. On va voir l'autre partie de la fourchette. Donc, 1, 2, 3. 3 à 4 jours avant un moment très fort. Donc, si vous faites partie des chanceux pour qui cette guidance va être vraiment votre guidance, enfin des chanceux, on sent que c'est quelque chose de très difficile en même temps, eh bien, c'est dans pas très longtemps, donc vous pouvez revenir pour raconter comment ça se sera passé, cette déclaration d'une intensité rare, mais qui malheureusement d'une tristesse rare aussi. Voilà, j'espère quand même que cette guidance vous aura plu parce que finalement ça finit quand même sur une touche positive, hein, puisqu'on a quand même une libération et on garde cette amitié sincère avec cette personne, donc c'est quand même une bonne chose. Si ça vous a plu, n'oubliez pas que vous pouvez mettre un petit j'aime, vous pouvez mettre un petit commentaire aussi, vous pouvez même vous abonner à la chaîne, ça fait vraiment plaisir. En tout cas, moi je vous remercie énormément d'être là. Je vous envoie énormément de lumière et puis je vous dis à très bientôt.